Le pont d'Avignon révèle tous ses secrets. Au travers du film en 3 dimensions réalisé par des chercheurs de 4 laboratoires, c'est la première fois qu'on découvre l'édifice d'une rive à l'autre. Le pont est tel qu'on le voit en 1550. Cette date correspond à une période calme du Rhône. Il n'y a pas d'inondation pour détruire l'ouvrage. La réalisation de ce film en 3D a nécessité 4 années d'études pour assembler tous les éléments historiques. On est allé chercher dans le fleuve et dans la Barthelasse, en faisant des travaux de forage, des mesures d'électrorésistivité, de la bathymétrie, de l'échographie sous-marine, toute une série d'indications pour confirmer où étaient les piles du pont et quel tracé il avait. Du coup, on s'est rendu compte que ce pont était sinueux. Ce n'était pas un pont rectiligne, puisque entre le point A et le point B, il y a 850 mètres et que le pont faisait 920 mètres. Donc il y a 70 mètres consacrés à un certain nombre de détours pour pouvoir suivre la géologie de ce fleuve. Ce travail d'enquête interdisciplinaire sans précédent dévoile le pont Saint-Bénézé comme un ouvrage remarquable. Techniquement, c'est une prouesse parce que faire 22 arches, dont la plus grande fait 25 mètres de large, sur un fleuve, c'est tout à fait extraordinaire et très compliqué à réaliser. Donc on ne peut que rendre hommage à la prouesse des anciens. Au Moyen-Âge, le pont Saint-Bénézé s'intègre sur l'un des plus importants itinéraires de pèlerinage entre l'Italie et l'Espagne. Il va devenir indispensable à la cour pontificale qui s'installe en Avignon au XIVe siècle. Très vite, les cardinaux s'installent de l'autre côté du Rhône, à Villeneuve, pour fuir les nuisances d'Avignon. Le pont était à ce moment-là le lien le plus direct entre les multiples résidences des cardinaux et le palais des papes situé à l'intérieur des remparts d'Avignon. Le pont est pavé en 1377 afin de remédier aux problèmes fréquents de glissade et chute dans le fleuve. Louis XIV est l'un des derniers à avoir franchi le Rhône avant son effondrement au XVIIe siècle. Mais il ne voulut jamais payer sa restauration. Le pont a été abandonné en 1669 après une nouvelle crue. Au fil des siècles, 18 piles ont disparu sous les alluvions du fleuve.